Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, c'est la guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Donc on va parler d'amour, on va parler de la relation, alors soit celle dans laquelle vous êtes, soit si vous n'êtes pas encore en relation, de la personne, de la relation avec la personne que vous avez dans le cœur, soit ça peut très bien parler d'une relation à venir avec une personne que vous ne connaissez pas. Alors, des fois, après, ça, il faut voir comment vous le recevez. Et parfois, ça arrive que certains me disent: «Ah ben ça, c'était ma relation avec mon ex». Donc, bon, on voit qu'il y a un panel assez large. D'où le fait que ça soit très, très important que vous soyez en lien avec votre guidance intérieure, que vous soyez bien à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de ce qui vous parle, si ça fait écho à quelque chose de... voilà, si ça résonne en vous, c'est que c'est juste, c'est tout. Alors, ce que vous recevez, c'est toujours juste. C'est-à-dire que ne me demandez pas est-ce que ça pourrait être? Oui, c'est que oui, parce que si vous l'avez reçu en vous disant ah ça pourrait être, c'est sûrement que c'est ça. Voilà, donc ne faites-vous confiance, je vais le dire comme ça. Quoi d'autre? On est sur de l'intemporel, du coup, quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre pour vous. Voilà. C'est parti. Donc on va faire les énergies croisées. Donc les énergies croisées, en fait, je tire les énergies de base pour vous vis-à-vis de la relation ou vis-à-vis d'un relationnel. Les énergies en mouvement, les énergies de votre autre de base vis-à-vis de la relation, les énergies de votre autre en mouvement, et les énergies de ce nous. Et puis après, on ira voir ce qui vient pour ce nous, quelque chose pour aider si c'est problématique. Et quoi d'autre? Je sais plus. Oui, et puis un conseil pour vous, quoi. Voilà, je me perds toute seule. N'importe quoi. Hein. Bon. Alors, on se concentre. Concentre-toi, Mina. Ah, bon, d'accord. Ici, il y en aura deux, du coup. Et le nous. Hop là. L'avventura, c'est la vie que je mène avec toi. Bon, voyons, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? La première chose donc qu'on regarde, c'est les énergies qui sont vôtres, de base, on va dire, vis-à-vis de la relation. Alors, hop. Alors vous êtes dans la relation en étant à la source, c'est-à-dire que là, pour le coup, il y a de l'énergie. Il y a une très très bonne énergie à disposition, une énergie qu'on est prêt à mettre. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez centré sur vous-même, mais comme une boule de feu, quoi. C'est-à-dire que vous êtes prêt à vous étendre, vous êtes prêt à rayonner, à vous laisser rayonner à la rencontre de ce nous ou dans ce nous. Mais à la fois, peut-être que ce nous vous donne de la force en réalité. Je rigole parce que depuis que j'ai le nez bouché, je me mets à sauter. Alors déjà en temps normal, j'ai un petit cece, mais pas fort quoi. Mais quand j'ai le nez bouché, il s'amplifie. Alors maintenant, ça me fait énormément rire. C'est la source, la source. Bon, c'est comme ça, c'est rigolo. Et ça fait le charme. Bon, en tout cas, c'est vous la source. C'est-à-dire que vous êtes plein d'énergie, plein de force. Vous êtes comme un soleil dans cette histoire. Est-ce que c'est cette histoire qui vous fait rayonner? Est-ce que c'est vous qui êtes plein de bonnes énergies à mettre, à investir, à bouger ça, c'est chacun qui le sait, mais peut-être que c'est les deux aussi. C'est-à-dire que peut-être vous trouvez source dans ce relationnel, peut-être c'est un relationnel qui vous pousse à vous recentrer, à prendre conscience peut-être de votre valeur, qui vous pousse à
à vous rendre compte que ben, c'est rigolo, ça fait complètement écho au poste de Marilyn, ou, ben voilà, ou à la chanson d'Epsi, évidemment, rien n'est impossible. Donc, rien n'est impossible, rien n'est impossible. Vite doctrine, et forge ton esprit. Bon, vous irez écouter si ça vous intéresse. C'est dans Gloire et Splendeur. Je sais plus où j'en suis. Et oui, donc voilà. Ben, donc, du coup, c'est ça. C'est peut-être que, en fait, pour vous, tout est à construire. On est au départ. C'est comme une étincelle. Et vous êtes prêt à vous investir pour construire quelque chose. Donc là, c'est plutôt beau. Hein, en fait, ça veut dire tout est à portée de main. Tout est possible et tout reste à faire. Donc c'est plutôt beau. Voyons, qu'est-ce qui est en mouvement? Ben, c'est très très joli. Ben, ce qui est en mouvement, c'est la complémentarité. Vous, dans ce relationnel, j'ai l'impression que vous vous sentez vraiment en complémentarité, en concordance avec l'autre. Hein. C'est comme si vous aviez trouvé, en tout cas, vous avez la curiosité d'aller découvrir qui est l'autre. Hein. Vous avez envie de vous mélanger, quoi. On va dire ça comme ça. C'est très, très joli parce que le 2 de coupe, pour moi, vous savez ce que j'en pense. Pour vous, vous êtes en couple. Vous êtes en... Alors, si vous n'êtes pas encore en couple, on voit que ce qui est en mouvement, c'est de se mettre en couple. Là. Mais c'est comme si ce relationnel était vraiment... il vous correspond, en fait. Vous vous sentez vraiment à votre place auprès de cette personne parce que vous sentez que vos énergies marchent ensemble, hein, qu'il n'y a pas de problème. On crée ce nous, c'est juste beau, c'est juste, on peut compter l'un sur l'autre, on trouve ce qu'on cherche hein, dans ce relationnel. On peut s'y sentir vraiment bien, en fait. Vous sentez que c'est la bonne personne, je vais dire ça comme ça. Pour votre autre, vis-à-vis de la relation, c'est quelqu'un qui est en lâcher prise. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, je dirais, c'est quelqu'un qui voit, qui a beaucoup de choses qui lui apportent. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place par rapport à ses désirs, à sa sécurité émotionnelle, à ce qu'il voudrait dans la vie ou ce qu'elle voudrait dans la vie. Mais on n'est pas au bout, parce qu'on n'est que sur un 8. Et du coup, cette personne, ce qu'elle fait, c'est, pour l'instant, elle laisse venir, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle essaye de voir ce qui lui manque, au final, ou comment améliorer les choses. Comment développer, en fait, cette relation pour aller plus loin. Pour aller plus loin, parce que ça n'est que le 8. On n'est pas arrivé ni au 9 de coupe qui donne le bien-être, ni au 10 de coupe qui carrément là est une ouverture sur comment dire, un lien entièrement et pleinement accompli, limite enfant d'une famille, etc. Non. Là, on en est au 8. C'est-à-dire qu'avec le 8, on fait une sorte de bilan et on se dit... ok, ça c'est acquis, ça va, ça, on y arrive, ça c'est bien. Mais qu'est-ce qui manque maintenant pour aller s'accomplir, pour que ça s'accomplisse pleinement? Peut-être que justement, c'est cette relation qui vient ici compléter, enfin, comment dire, combler ce manque qu'il y avait dans sa vie. Parce que c'est quand même la manière dont elle rentre dans la relation. En fait, c'est comme si elle venait chercher ce qu'elle n'a pas ou ce qui lui manque dans ce relationnel. Plutôt sympa ça, parce qu'en fait, du coup, c'est comme si cette personne, elle avait quand même réussi à mettre des choses en place dans sa vie, mais ce qui lui manquait, c'était peut-être l'amour ou c'est peut-être ce que vous lui apportez en fait. D'ailleurs, le 2 et le 8, ça fait 10. Donc il y a cette complémentarité là, vraiment. Ce qui est en mouvement chez cette personne à l'heure actuelle, c'est une personne qui est en train de guérir, de retrouver une assise.
Vis-à-vis de ce nous, c'est comme si ce nous l'apaisait, est en train de l'apaiser. Attention, parce que ça, c'est ce qui est en mouvement. C'est en train de l'apaiser. Et c'est comme si ce nous lui demandait de choisir quelque chose, de rester concentré sur ce qu'elle veut dans la vie, de comprendre. En fait, ce qui est en mouvement, c'est que j'ai l'impression qu'elle est en train d'éclaircir sa vision de cette relation et de se rendre compte à quel point ce relationnel est guérisseur, à quel point ce relationnel est apaisant et lui permet aussi de se recentrer. De la même manière que vous aussi, vous vous recentrez grâce à cette relation. C'est plutôt une très belle relation parce qu'on voit que vous, cette relation, elle vous porte, elle vous pousse, elle vous donne de l'énergie, peut-être par moments elle-même, elle vous donne des défis, ça je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est en mouvement, c'est cette mise en couple. C'est ce rassemblement, c'est cette complémentarité qui est en train de se découvrir. J'ai l'impression que c'est ça, hein, on est en train de découvrir comment faire, comment les agencer justement, ces unicités, etc. Mais tout ça, c'est dans un désir vraiment de partage, hein, de rencontre de l'autre. C'est une vraie rencontre de l'autre. Et là, ici, mais votre autre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui dit comme s'il fallait... ce qui est en mouvement, c'est que maintenant, elle veut dissiper la brume, elle veut y voir clair. Peut-être elle veut mieux vous connaître aussi, ça c'est bien possible. Hein. C'est comme si cette personne, elle voulait voir si vous êtes alignés, vraiment, si... J'ai l'impression qu'elle essaye de voir ce qui est concret, ce qui est tangible dans ce relationnel et ce qui fait partie de l'illusion, du flou, du rêve, quoi, en quelque sorte. Elle a envie de voir par-delà les apparences aussi. Alors, si vous vous êtes jamais rencontrés, que c'est par Internet, là, moi, ce que ça me dit, c'est que cette personne, elle veut vous rencontrer pour de vrai. Elle veut voir ce que ça donne dans le réel. Mais ça, après, c'est applicable aussi, même si c'est pas par Internet, mais ça peut très bien être que cette personne, elle veut voir ce que ça donne dans le réel, cette relation. Peut-être parce que pour l'instant, vous n'avez encore rien construit. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui a eu des peurs, mais qui est en train de se rendre compte que ces peurs n'étaient pas forcément justifiées, et donc elle guérit. Je ne sais pas, peut-être qu'au début, elle ne vous connaissait pas trop bien, ou peut-être qu'elle est en train d'apprendre à vous connaître, et qu'il y a des choses sur vous qu'elle pensait, qui finalement ne se révèlent pas vraies par rapport à ses peurs, aux illusions qu'elle avait. Et au final, ça lui convient parce que c'est en train de... Au contraire, c'est apaisant. Ce qu'elle voit de vous, c'est plutôt apaisant, ça la sécurise. C'est comme si... je ne sais pas, je ressens comme une main chaude qui vient, qui diffuse son amour, qui diffuse... vous voyez, comme quand on soigne avec les mains, quoi, qu'on impose les mains. Il y a ça, il y a comme si votre lien, il était... il y avait un lien énergétique aussi très fort. Comme si vos énergies guérissaient les siennes. Hein. Peut-être ça ou ça l'a guéri d'un passé difficile. Bon, les énergies de ce nous. Voyons. Bon, franchement, on a un très très beau tirage là quand même, il faut bien l'avouer. Les énergies de ce nous, c'est les amoureux. Alors clairement, c'est un nous dans lequel les deux savent que c'est l'évidence. Hein. Il y a un choix à faire. Hein. Peut-être justement de quitter quelque chose qui était blessant pour aller vers soit une manière d'agir, soit une manière de fonctionner, ou soit une relation précédente, ça c'est possible. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un choix à faire, mais ce choix, il se fait parce que c'est le choix du cœur. Et c'est un nous où vous vous êtes reconnu, quoi. Vous êtes vraiment reconnu. Vous savez que
que vous êtes liés l'un et l'autre. Non, ben, c'est un nous qui est plein d'amour, hein. Bon, là, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un nous où on fait le choix d'être ensemble parce que on est complémentaires. Parce que ça, c'est la carte qui vient compléter celle-là, quoi, hein, je veux dire. Et oui que c'est le nous, ça veut dire que votre autre aussi, il est quand même dans cet état d'esprit-là, hein. Moi, je crois que ce nous, c'est un très très joli nous qui nous dit je te vois par-delà l'infini, je vois qu'on est liés, je vois que toi et moi, on a un bout de chemin à faire ensemble. Parce que ça fait partie de notre chemin de croissance, parce que c'est un peu je te choisis, tu me choisis. C'est très joli. Bon, on va aller regarder un peu plus loin. Ce qui vient pour ce nous, du coup. En tout cas, c'est un nous du feu de Dieu, quand même. C'est un nous... Peut-être que c'est un nous qui prend un petit peu de temps dans le sens où les liens comme ça, très forts, ben, il faut le temps des fois de les mettre en place. Non, mais non. Bon, alors, qu'est-ce qui vient pour ce nous? Et retomber la convivialité, enfin, vous savez, le deux couple. Donc, ce qui vient pour ce nous, bon, comme ça, je dirais, c'est quand même un couple. Hein. Il y a vraiment un couple qui se met en place, ou en tout cas, une grosse envie de vivre des choses ensemble. Hein. Donc, voyons, qu'est-ce qui vient pour ce nous? Voilà. Maturité, plénitude. Ce qui vient pour ce nous, c'est que va venir le temps que cette relation révèle toutes ses potentialités. C'est-à-dire que c'est comme une pomme. Il faut le temps qu'elle mûrisse, en fait. Mais quand elle va être mûre, alors elle sera pleine de saveurs, elle sera pleine et elle sera prête à partir vivre sa vie. Donc je dirais que c'est une relation qui est très forte parce que avec une réelle complémentarité, de réelles affinités basées sur une reconnaissance mutuelle de l'importance qu'on a chacun dans la vie de l'autre. Ce qui vient, c'est en quelque sorte, va venir le temps de la récolte, va venir le temps de l'épanouissement, le moment où la plante va devenir fleur, le moment où en fait tout sera, où on pourra partager cet amour, peut-être même dans un quotidien. En tout cas, ça se matérialise, ça se concrétise, ça va être quelque chose d'assez, j'allais dire d'unique, parce que chaque pomme est différente. Mais ce qui vient, en fait, ça va être quelque chose de très, très positif. Une période où on se sent comblé, où on est en paix l'un envers l'autre, où on se sent proche, nourri. C'est une relation mature quand même. Hein. Mais ce qui vous unit, c'est pas uniquement les énergies, par exemple, parce que quand même on est dans le denier et évidemment que le denier nous parle d'avoir un quotidien, il nous parle d'une abondance. Et cette abondance, pour atteindre, en fait, c'est un peu comme atteindre le plateau de la montagne, quoi. C'est-à-dire que là, cette relation, elle est en train de grimper, mais où elle va, elle va au plateau, hein, là-haut, l'endroit où on va pouvoir poser la yourte hein, et vivre ça pleinement dans la confiance. C'est marrant parce que c'est comme si, je ressens ça, mais c'est comme si chacun de vous était fier de plaire à l'autre. Comme
Je ressens ça, comme si c'était un honneur, entre guillemets. Votre autre là, c'est un honneur que vous lui plaisiez, et vous, c'est un honneur enfin, de lui plaire. C'est rigolo parce qu'en fait, on voit qu'il y a quand même une certaine reconnaissance, admiration. Enfin, je sais pas, comme si vous aviez les étoiles dans les yeux quand vous vous regardez, quoi. Il y a quelque chose de très très joli. Ouais. Je crois qu'il y a vraiment une belle confiance en fait qui vient. Bon, si c'est problématique à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous pouvez faire, ou un conseil pour que ça aille dans le bon sens? Bah, vivez-le de manière intense, mettez-y de la force, laissez-vous mouvoir par ce désir. N'hésitez pas à avancer avec tout l'enthousiasme, toute l'énergie que vous aviez, hein, puisque c'est quelque chose qui vous... Mais en gros, il faut y aller. Alors, par contre, j'ai cette carte qui s'est retournée dans le paquet en battant. Donc peut-être qu'il faut y aller, mais tout en respectant, je vais la mettre ici, tout en respectant vraiment vos valeurs, en avançant de manière sécurisée. Il y a des trucs qui tombent de partout, ouais. Peut-être il faut dépasser ces peurs, dépasser le combat intérieur là, que vous vous livrez entre j'y ai droit, j'y ai pas droit, c'est possible, c'est pas possible, hein, je peux pas, il veut pas, je sais pas, vous voyez ça, ce genre de questionnement. Il faut dépasser sa peur et pousser le portillon, aller vers l'inconnu, s'autoriser à aller plus loin, à utiliser cette énergie pour foutre un coup de pulse, hein. Parce qu'un 5, c'est toujours un coup de pulse, hein. Avec un 5, il y a quelque chose de posé, et puis on fait on shoot dedans pour redonner de l'élan. C'est un peu comme, vous voyez, sur un circuit, quand on tourne comme ça, et puis là, d'un coup, là, il y a la zone de boost, et quand on passe dessus, c'est comme à F0. Je sais pas si vous avez joué à ce jeu. C'est un coup de speed. Quand vous passez sur ce truc-là, ça vous donne un coup d'énergie. Et là, du coup, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enfermer dans un fonctionnement. Il ne faut pas s'enfermer dans quoi que ce soit. Il faut s'autoriser à aller vivre quelque chose qui soit différent peut-être de ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose de très très fort. Parce que c'est quelque chose qui peut-être vous met en lutte avec vous-même. Ça peut même être quelque chose qui questionne qui vous êtes dans vos conditionnements, dans les valeurs, on va dire dans les codes qui sont inscrits chez vous, peut-être familialement ou sociétalement, enfin ça peut être plein de choses, mais cette relation, on voit bien qu'elle questionne, et ce qu'on vous dit, c'est va plus loin que cette question, va plus loin, avance. Si tu veux vivre ce truc-là, fais-le avec tes propres règles, quoi. Donc ça, mais de toute façon, parce que c'est une relation très puissante, c'est une relation pleine de beauté. Et concrètement, je crois que ce qui motive tout ça, c'est le fait que si vous restez de ce côté-là du portail, alors il y a le manque. Et ce qui génère cette intensité, c'est peut-être justement ce manque qui fait moteur. Peut-être que pour libérer cette intensité, il faut arrêter de lutter contre soi-même et accepter qu'on n'est pas obligé de toujours rentrer dans des cases. Mais il faut que ça respecte nos propres cases. Mais certaines cases ne sont pas pour nous. Il faut bien se le dire, ça, des fois. Bon, c'est plutôt chouette. Je vais vous tirer juste un conseil, parce que là, on a quand même une relation magnifique. Une base géniale, en fait, et qui va vers un épanouissement. Ça, c'est que le conseil, mais de toute façon, conseil ou pas conseil, vous y allez, quoi. C'est-à-dire que peut-être ça peut accélérer le truc. Peut-être il y a besoin de libérer quelque chose, justement, se libérer du manque. Moi, j'ai l'impression que peut-être vous avez besoin de vous voir, parce que
Parce que votre autre, il avait les projections, et les projections, c'est quand on n'est pas directement en contact avec l'autre. Donc, peut-être vous avez besoin de vous voir, de vivre des choses ensemble, pour éclaircir, justement pour apaiser votre lutte intérieure. Bon, un conseil pour vous, vraiment pour vous, vis-à-vis du relationnel. Quel est ce conseil? Peut-être pas avec ça, j'ai envie avec ça. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation? Je reviens pour modifier les données. Voyons. Qu'est-ce qu'on vous conseille, hein? Work of art. Soyez le portrait de la beauté divine. C'est le travail de l'art. Peut-être essayer d'exprimer dans votre vie, dans ce relationnel, toute votre beauté. Laissez-vous briller. En fait, c'est vraiment ça. Hein. C'est laissez exploser ce que vous êtes. Parce que ce qu'on vous dit là, c'est mais vous êtes magnifique, quoi. Vous êtes déjà la beauté divine. Donc, laissez-vous le vivre, en fait. Laissez-vous vivre, laissez-vous exister tel que vous êtes parce que vous êtes la beauté de ce monde, parce que vous portez en vous la graine du divin. Parce qu'aimer, c'est un art. Exister aussi, c'est un art. On peut avoir différentes sortes d'existence, mais ce qui est sûr, c'est que plus on est auprès de soi, plus ça devient un art. C'est un art subtil, un art divin de vivre dans la beauté du monde et dans la sienne propre. Donc, vivez votre existence de toute votre puissance, de toute votre beauté, de toute votre lumière. Et vivez cette relation de la même manière, de toutes vos forces en quelque sorte, mais pas forcément de manière genre la fureur de vivre, non. Plus avec cette beauté qui est une évidence. Cette relation, c'est une évidence. Acceptez-en la beauté, acceptez-en l'extraordinaire. Parce que c'est au-delà de l'ordinaire, ce relationnel. Donc, vous avez la chance de vivre une relation de ce type. Vivez-la à fond, quoi. Elle est magnifique, elle va vers un beau destin. C'est vous qui le projetez, ça veut dire que, vous voyez, vous êtes l'expression de la beauté du monde. Cette relation est l'expression de la beauté du monde parce que c'est l'amour, tout simplement. Et qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Voilà. Bon, c'est plutôt un joli tirage là pour le coup. Hein. Ben, je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Ben là pour le coup, il y en a qui m'ont demandé quel jeu j'ai utilisé. Ça c'est le Osho Zen Tarot. Et ça c'est le Sufi Wisdom Oracle. Donc la sagesse soufie si vous voulez. Hein. Parce que moi je les ai tous en anglais mes jeux, donc après je sais pas s'ils ont mis d'autres noms en français, je sais pas. Des fois ça arrive. Hein. Voilà. Bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur, vraiment, et surtout profitez-la cette relation parce qu'elle est vraiment magnifique et développez-la et allez-y, vivez quoi, vivez, lâchez, soyez en confiance, vivez l'amour, vivez la beauté, soyez beau, soyez belle telle que vous êtes et prenez-en conscience surtout que vous êtes merveilleux. Donc voilà, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous envoie plein de bonnes énergies, que vos instants présents soient magiques. Hein. Et puis voilà, merci d'être là. Merci à tous ceux qui font des dons. Merci à tous ceux qui me laissent des coms, qui me disent quoi. Parce que c'est vraiment sympa en fait, quand on fait des tirages comme ça, d'avoir les retours, de savoir en fait, vous, ce que vous en avez pensé, comment vous avez reçu le message en fait.
Parce qu'évidemment, vous ne le recevez pas tous de la même manière, vous ne recevez pas tous les mêmes informations, parce que vous ne vivez pas tous les mêmes choses et que vous n'êtes pas les mêmes personnes. Et voilà. Si vous voulez m'aider, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi devenir membre. Et voilà. Alors devenir membre, pour l'instant, c'est plutôt du membre honorifique, hein, dans le sens où c'est pas encore une zone hyper active, hein, mais ça va s'amplifier là, dans les jours qui vont venir. Ça va s'amplifier un petit peu. Voilà. Donc c'est 1,99 € si vous le souhaitez. Vous pouvez vous cliquez sur souscription, je crois, sous la vidéo. Et vous pouvez rejoindre la zone membre. Et moi, ça me file un coup de pouce. Et puis vous, bah, vous avez accès à des petits bonus, à des petits trucs. Voilà. Et en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous envoie mes meilleures énergies.